Bonjour, on va entamer dans ces vidéos et les suivants un module de l'analyse financière, programme Bac Pro, deuxième année. L'introduction générale, définition. L'analyse financière est un ensemble de réflexions et de travaux qui permettent à partir de l'étude de documents comptables et financiers de caractériser la situation financière d'une entreprise, d'interpréter ses résultats et de prévoir son évolution à plus ou moins long terme afin de prendre les décisions qui découlent de ce travail de réflexion. C'est-à-dire l'analyse financière vise à porter un jugement d'ensemble sur la situation de l'entreprise en utilisant les états de synthèse. Nous savons que les états de synthèse sont le bilan, le compte de résultats et les annexes. De fournir, après le traitement approprié, un ensemble d'informations conformes aux besoins des divers utilisateurs intéressés. Elle met en jeu toute une série de redressements dans la mesure où la logique et les pratiques comptables ne coïncident pas toujours avec les impératifs d'une connaissance exacte de la situation financière de l'entreprise. Source d'information de l'analyse financière, c'est la deuxième partie de cette introduction. La source d'information de l'analyse financière est la comptabilité générale. On va rappeler quelque chose de rappel comptable. La comptabilité peut être définie comme un système d'organisation de l'information financière permettant de saisir, classer, enregistrer les opérations d'ordre économique et financier effectuées par l'entreprise. De fournir, après le traitement approprié, un ensemble d'informations conformes aux besoins des divers utilisateurs intéressés. Les comptes utilisés doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. Pour atteindre ces objectifs, ça veut dire l'image fidèle, 7 principes fondamentaux doivent être respectés. Continuité d'exploitation, permanence des méthodes, coût historique, spécialisation des exercices, prudence, clarté, importance significative. Ce sont les principes de la comptabilité générale, comme vous le savez. Comptabilité générale, source d'information de l'analyse financière. Cette information regroupe les données comptables. Les données comptables, ça veut dire les bilans, CPC, inventaire des valeurs. Et les données extra-comptables, c'est engagement hors bilan, tableau de répartition des bénéfices, rapport du commissaire au compte, rapport du conseil d'administration. Les données comptables constituent la base d'information pour les analyses financières, mais ces données sont souvent entachées de considérations juridiques et fiscales que l'analyse doit écarter en procédant à leur redressement. Pourquoi? On va entamer dans la troisième partie. On va répondre à une question très importante. La question dit pourquoi mener une analyse financière? L'analyse financière a pour but de donner une idée sur l'état de santé financière de l'entreprise. En d'autres termes, de détecter chez l'entreprise, analyser les points forts et les points faibles du point de vue financier et d'essayer de prendre une décision en conséquence. En somme, l'analyse financière a pour objectif d'éclairer la décision. Plusieurs partenaires de l'entreprise sont concernés par l'analyse financière pour prendre la bonne décision. Les partenaires internes, par exemple l'actionnaire, la rentabilité et le risque. Le dirigeant a mené une bonne gestion et les salariés à s'assurer de la pérennité de l'entreprise et d'une meilleure politique de salaire pour eux. Les partenaires externes, par exemple le banquier cherche à apprécier la solvabilité, la liquidité et la structure de financement. Le fournisseur a décidé de sa politique de crédit vis-à-vis de l'entreprise et l'État a tracé sa politique économique, etc. Les partenaires de l'entreprise ont des préoccupations différentes et multiples. Pourtant, ils font appel à la même technique de l'analyse financière pour éclairer leurs décisions. Cependant, les objectifs sur lesquels ils vont insister seront différents. Par exemple, si le banquier s'intéresse davantage à la solvabilité, la proposition première de l'actionnaire est la rentabilité. C'est bien sûr. Ainsi, si l'imbrication de tous les objectifs est certaine, leur hiérarchisation dépendant de l'analyse et de ses préoccupations.